Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver pour un nouveau 100% quintet consacré à la course événement disputée le mardi 12 avril sur l'hippodrome de Fontainebleau, un quintet au féminin puisqu'elles seront 15 partantes dans cette épreuve, le prix Roland Fougedoir, réservé à des juments de 4 ans et plus ayant couru depuis le 12 octobre 2021. Inclus, distance à parcourir 1800 mètres dans cette classe 2 à la location de 50 000 euros. Coup d'envoi à 13h50. En ce qui concerne la météo, eh bien sachez que l'on attend une petite vingtaine de degrés le jour J avec un temps relativement couvert. Au moment où nous tournons cette émission, eh bien en ce qui concerne l'état du terrain, il est annoncé pour le moment donc à un terrain souple 3.7, mais sachez qu'il est fort probable que le jour J le terrain soit bon souple. Voilà pour les informations techniques. On attaque le tableau des partants avec un handicap très ouvert qui nous attend. On commence avec l'As Sweet Victory, un quintet, une victoire à la clé, mais elle est prise désormais en valeur 42. Le numéro 2, Kimina, devrait courir en progrès, associé au redoutable Christophe Soumillon. Justin Love en condition avancée, en forme ascendante. On reparlera d'elle un peu plus tard. Balverde, 100% de réussite dans les 3 premiers sous la férule d'Henri en Lex Pantal. Fayona, de retour à la compétition après un break de 4 mois, chance secondaire avant le coup. Extérieur, déjà 4 courses à son compteur en 2022, ses 2 dernières tentatives étant bonnes. Sparklia vient de décevoir dans un quintet plus à Saint-Cloud, mais elle peut très bien se racheter ici. Nottingham a devancé notamment Justin Love à Chantilly début février sur PSF, mais elle est difficile à cerner. Le numéro 9, Ashtana, c'est un métronome, 3e sur ce tracé l'an passé, mais elle est considérablement raccourcie. Point d'interrogation dans ce quintet plus. Le 10, Hénouville s'est bien comporté pour sa rentrée, c'est un coup de poker en valeur 33,5. Sur un second tableau, Galifa, très régulière, est 3e pour son premier quintet le 22 mars à Chantilly, c'est une première chance ici. Le 12, Pingo, elle vient d'ouvrir son palmarès mais monte sensiblement 2 catégories. Shana Rose, elle aussi, vient d'ouvrir son palmarès et ne cesse de progresser. Le 14, Standby for Chaos, ses récentes sorties ne plaident pas en sa faveur, difficile de la retenir. Et enfin, c'est à peu près le même verdict pour le numéro 15, Polygray, de course dans les quintets, jamais là. On la regardera courir pour plus tard. Voilà pour le tableau des partants. On attaque sans plus tarder le papier. Et on va commencer cette analyse du papier avec le numéro 4, Balverde, protégé d'Henri Alex Pantal, toujours à suivre de près dans les grands handicaps, on le sait. Cette pouliche jument maintenant, puisqu'elle est âgée de 4 ans, n'a couru qu'à 3 reprises. Et comme vous pouvez le voir en fiche, c'est du 100% de réussite dans les 3 premiers. Alors certes, elle est peut-être encore un peu tendre, elle va disputer son premier quintet, mais dans un lot comme celui-ci, eh bien, c'est une belle opportunité pour elle. En valeur 38,5 avec le numéro 5 dans les stalles, et bien de faire parler la poudre, ça sent vraiment bon, d'autant que cette fille de 6 Stars semble, vous l'aurez compris, vraiment perfectible. On enchaîne avec le numéro 11, Galifa, ex-protégé d'André Fabre sous la férule à présent de Nicolas Clément. On va tout de suite la revoir en action lors de sa dernière tentative. C'était à Chantilly le 22 mars dernier, une épreuve où elle allait se classer 3e. Elle abordait le tournant final en étant dans la seconde moitié du peloton et puis à mi-ligne droite, une fois qu'elle est décalée, elle ne cesse justement de combler du terrain. Une fin de course donc très intéressante, et dans ce quintet plus, eh bien c'est une base qui nous semble assez solide. On peut lui faire confiance à Galifa, d'autant qu'en plus en ce qui la concerne, et vous allez le voir cette fois-ci avec une fiche, eh bien sur l'ensemble de la carrière de Galifa, eh bien on peut considérer que c'est remarquable, puisque 11 courses, vous le voyez, et toujours à l'arrivée. Voilà, donc la partenaire de Thomas Trullier a ici donc une chance logique, une première chance. Ce sera selon nous une base dans cette épreuve qui, je le répète, s'annonce très ouverte. Pour l'anecdote, notez que Galifa a déjà affronté Balverde, c'était le 26 décembre 2021 à Chantilly. Balverde s'était imposé devant Galifa qui était 5e, mais en rendant 4,5 kg à sa rivale. On passe maintenant à Ashtana, le numéro 9. Elle aussi fait preuve d'une louable régularité depuis ses débuts en compétition. Vous le voyez en fiche, elle est vraiment très performante. Ashtana, c'est 100% de réussite dans les 4 premiers. Elle est favorite battue en dernier lieu à Borelli. Elle était associée à Christophe Soumillon, mais elle a mieux couru que ne l'indique son classement à l'arrivée en ayant eu un parcours difficile. Elle est par contre raccourcie de 800 mètres par rapport à sa dernière sortie. Là, pour le coup, c'est ce qu'on disait en amont, en introduction. C'est
c'est un véritable point d'interrogation, mais gageons que Fabrice Vermeulen sait bien entendu ce qu'il fait, et donc eh bien elle peut tout à fait, avec cet avantage en plus au poids qu'elle a, eh bien jouer un premier rôle ici. Elle a également l'avantage d'avoir déjà couru à Fontainebleau sur 2000 mètres où elle se classait troisième, raison pour laquelle eh bien, nous avons décidé de placer finalement assez haut dans notre sélection ce numéro 9, Ashtana. On enchaîne avec le numéro 2, Kimina. Kimina, c'est le choix de Christophe Soumillon dans ce quintet plus Bellifontain, ce qui forcément attire l'attention. Elle s'est fait discrète pour sa rentrée le 21 mars à Compiègne, mais elle devrait montrer un tout autre visage ce mardi. Cette protégée d'Étienne et Grégoire Linders avait terminé 2021 sur 2 succès dans les terrains profonds. Elle retrouve l'hippodrome de la Solle où elle avait débuté en se classant 3e. Attention à elle donc. Le numéro 7, Sparklia, candidature intéressante. Alors sa dernière sortie dans un événement clodoaldien est trop mauvaise selon nous pour être exact. Par rapport à d'autres de ses rivales, elle présente l'avantage d'avoir déjà l'expérience dans les quintets. Vous le voyez en fiche, elle a couru à 3 reprises et elle a déjà obtenu 2 places. Il ne faut pas la condamner. Elle est rallongée de 400 mètres. C'est un point d'interrogation là aussi, mais cette représentante Vertemer qui a certes plus le profil du flyer peut ici refaire parler d'elle. Le numéro 3, Justin Love, c'est aussi une chance très intéressante dans cette épreuve. Elle est en regain de forme comme l'atteste son second accessite en dernier lieu à Compiègne. On le revoit d'ailleurs, on revoit cette course en vidéo. Elle est intéressante cette course parce qu'on voit que finalement elle a été en embuscade dans la seconde moitié du peloton toute la course et puis on va la voir fournir vraiment un effort notable pour terminer. Elle était associée à Christophe Soumillon et même si elle n'a pas pu faire son retard sur Pisorno et Mirage Rêve, eh bien sa fin de course était vraiment bien. Donc voilà, elle sera associée cette fois-ci à Sibyl Vogt et elle courra sans les œillères australiennes. C'est important de rappeler que dans la course que vous venez de voir, elle était munie pour la première fois d'œillères australiennes. La régularité n'est certes pas son fort, c'est vrai, mais pour son premier quintet, elle est tout à fait capable de se distinguer. Extérieur, le numéro 6, c'est une pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin qui arrive sur son premier quintet en forme. Elle reste sur 2 premiers accessites à Deauville et à Lyon-la-Soie. Lyon-la-Soie, c'était d'ailleurs sur la distance du jour. Elle sera associée pour la première fois à Olivier Pellier en valeur 38 et avec un bon numéro de corde. Le pari est plus que tentant. Le numéro 13, Chana Rose, elle affiche des progrès constants depuis le début de l'année. On va la revoir à Fontainebleau où elle ouvrait son palmarès. Vous le voyez dans cette course de référence disputée sur la distance de 1600 mètres et eh bien sa seconde partie de ligne droite est vraiment très intéressante. Alors elle est rallongée de 200 mètres mais cela ne devrait pas lui poser de problème. Jugée sur son avant-dernière sortie à Deauville, c'était sur 1900 mètres où elle se classée d'ailleurs 2e. Elle peut franchement tirer son épingle du jeu et puis elle a un petit poids, ce qui peut vraiment lui permettre de faire la différence dans cette épreuve. Alors, on termine notre sélection car on a choisi, vous le savez, 8 chevaux par un regret, un gros regret même, c'est le numéro 10, Hénouville, 9e pour sa rentrée dans un quintet. Elle avait un peu manqué pour finir mais c'est un peu normal car c'était une course de rentrée. Elle peut tout à fait ici venir brouiller les cartes. On vous le rappelle, c'est vraiment une course très ouverte. Si on devait citer un regret, eh bien ce serait ce numéro 10, Hénouville. Voilà pour le papier, on passe dorénavant à la sélection. Allez, on passe à la sélection de notre tiercé écarté Quintet Plus du 12 avril à Fontainebleau. Mais avant cela, je vous rappelle bien entendu que vous pouvez suivre toute l'actualité des courses, obtenir des exclusivités, regarder les courses via le live ou revisionner les courses des chevaux via le replay sur le site pariturf.com. Si vous n'avez pas encore été sur notre site, eh bien, ne manquez pas l'occasion d'y aller. Créez-vous un compte, tout ça c'est gratuit et vous aurez accès à plein d'informations. Donc rendez-vous sur pariturf.com. La sélection de ce tiercé écarté Quintet Plus, on commence avec le numéro 4, Balverde. Sa musique plaide pour elle. Le numéro 11, Galifa, c'est la base de cette épreuve. Le numéro 9, Ashtana, très régulière depuis ses débuts en compétition, impossible de l'écarter. Le numéro 2, Kimina, l'atout Soumillon pour faire la différence. Le numéro 7, Sparklia, en quête de rachat.
Viennent ensuite le numéro 3, Justin Love, en regain de forme, méfiance à elle. Le numéro 6, Extérieur, qui reste sur 2 bonnes sorties. Et enfin le numéro 13, Shanna Rose, qui vient de l'emporter à Fontainebleau et peut confirmer à ce niveau. En ce qui concerne notre conseil de jeu, on reste du côté de l'hippodrome de Fontainebleau. Vous allez dire qu'on ne prend pas de risque, mais en même temps, l'occasion s'y prête. Dans la 6e épreuve de cette réunion 1, le prix Guy Thibault, on rend hommage à un historien des courses au galop. Notre conseil de jeu sera le numéro 6, Absurde, qui vient d'effectuer une bonne rentrée et qui bénéficie de la décharge d'Arthur Mossé. Il n'y a guère que Mediastream dans cette épreuve qui puisse lui barrer la route. Ce sera donc notre conseil de jeu, le 606 Absurde dans le prix Guy Thibault. Merci de nous avoir écoutés. Restez fidèles bien entendu à Paris Turf et surtout bon jeu à tous et à bientôt.